Dans le cadre de sa mission de développement économique et d'accompagnement des porteurs de projets, votre agglomération a organisé le 31 mai dernier le Printemps de la création d'entreprises. Pour sa 3e édition, cette manifestation est montée en puissance et a regroupé un nombre croissant de partenaires. Écoutons quelques propos recueillis lors de cet événement. Bien souvent, on est dans la reprise d'entreprise ou dans la création plutôt pour des demandeurs d'emploi. Là, on s'adresse à tout type de public, demandeurs d'emploi, comme je vous disais, mais même travailleurs ou même pré-retraités qui ont envie ou qui ont une idée et qui ont envie de la concrétiser, quel que soit leur âge. Donc voilà, c'est ça la particularité, c'est vraiment d'avoir tous les acteurs en un même point. Au-delà de la flamme qui est nécessaire pour créer sa boîte, oui, il faut être un petit peu fou, faut y aller, il faut foncer, pas trop se poser de questions parfois. Mais quand même réfléchir un petit peu à ce qu'on va faire et en tout cas s'informer sur tous les dispositifs, toutes les conditions sociales, juridiques, fiscales pour éviter de faire des bêtises. C'est la continuité d'une démarche qui est engagée sur ces 3 territoires-là pour avoir une stratégie, notamment de développement économique et de l'emploi et de la formation qui soit commune à tout notre bassin parce qu'on est sur un bassin de vie qui est identique et qui vit au même rythme. C'est vrai qu'on a une idée, on a un projet, on a envie de créer son entreprise. Si on n'est pas accompagné par des professionnels, par des partenaires, par un territoire qui offre des facilités, le chemin est évidemment un chemin de croix. Et je crois que l'objectif de ce salon, c'est une pierre qui permet d'accompagner les créateurs. C'est surtout le fait que tout le monde soit ensemble sur le territoire et pouvoir répondre à toutes ces questions et qu'il y ait une synergie regroupée. De façon à ce que, comme je dis assez souvent, qu'on arrête de travailler les uns à côté des autres, mais qu'on travaille maintenant les uns avec les autres. C'est bien plus facile, bien plus important. Quand on prend les consulaires, que ce soit chambre de métier ou chambre de commerce, l'entrepreneur ne sait pas toujours où s'adresser et je pense que ça lui facilite la tâche d'avoir tous ces renseignements à portée de main. D'abord, il faut être très motivé, c'est-à-dire qu'il faut croire dans son projet parce qu'il y a des hauts et des bas et il y a au début plus de bas que de hauts, donc c'est difficile. Ensuite, il faut être courageux parce que ça demande quand même beaucoup d'efforts, à la fois sur le temps de travail, sur son énergie, y compris pour soi et pour sa famille. Et puis, il faut trouver les moyens financiers, soit auprès des organismes officiels, soit auprès de sa famille, soit auprès de ses amis, pour pouvoir se lancer, car tout projet comporte quand même un besoin financier. Des rendez-vous que l'on peut prendre avec des experts comptables, des avocats, donc des rendez-vous aussi particuliers qui permettent de prendre la situation des uns et des autres dans un contexte tout à fait différent. Nous avons des conférences le matin et l'après-midi, donc là avec des temps forts, c'est comment créer son entreprise, quel type de business plan, quelle communication, donc des ateliers ciblés avec à la fois un animateur et des intervenants experts où chacun pourra effectivement poser ses questions et avoir des réponses en direct. Le développement économique, c'est du développement. Donc c'est de l'infrastructure, c'est de l'habitat, c'est du cadre de vie, c'est de l'environnement, c'est du transport. Et je crois qu'il est extrêmement important d'avoir ce foisonnement dans la création. Parce que de toutes ces idées, et il y en a des centaines aujourd'hui rassemblées, de porteurs de projets, de toutes ces idées vont naître un certain nombre d'entreprises qui compteront demain 2, 3, 5, 10, 20 salariés. Et c'est cette dynamique-là, et c'est cette capacité qu'a notre agglomération d'accueillir ces projets, de leur trouver après un lieu pour s'établir, de leur trouver après un parcours à mesure que l'entreprise grandit. Ça, c'est notre responsabilité. Et on voit aujourd'hui finalement le premier étage de la fusée, l'endroit où tout, c'est la source de tout ce flux économique. On voit la dynamique qu'il a. La source est bonne, la source est abondante. Donc à nous après de créer les conditions pour que la rivière, le fleuve, soient eux-mêmes en bonne santé et prometteurs pour le développement. La collaboration avec le SAN de Sénart, le SAN 77, avec le SAN Essonne, fait qu'il y a une compréhension qui s'installe entre les différents territoires, une collaboration et une complémentarité. L'objectif, c'est de se montrer pragmatique, d'essayer d'apporter la meilleure réponse à ceux qui cherchent auprès de nous d'avoir des solutions à leurs interrogations. Un certain nombre de partenaires sont venus nous épauler, ils sont 40 au lieu de 26 l'année dernière, ce qui montre l'intérêt et le développement de ce projet. Ce que l'on recherche, nous, communauté d'agglomération, dans le cadre de notre développement économique, c'est de permettre le renforcement de l'emploi.
car l'emploi est un des soucis majeurs que nous connaissons aujourd'hui et sur lequel nous devons apporter des réponses.